Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir. Super bien. Dans dans ma vendu, c'est maintenant le pasteur qui vient bien interagir. Oh Jésus, même si on vend les gens. Donc, le Saint-Esprit m'a rappelé, bien avant que je commence, que l'autre fois, je n'ai pas respecté les protocoles et civilités. S'il vous plaît, veuillez m'en excuser. Je prends pas ce moment pour acquis, bien que je sois pasteur ou que c'est donc, souvent les gens pensent qu'avoir un titre, ça fait c'est qu'on puisse pas respecter les civilités ou les protocoles. Donc, merci au président Dan pour cette marque de confiance ainsi qu'à ton leadership que je salue. Euh, Vous faites un bon travail et c'est un honneur d'être parmi vous. Et désolé vraiment pour la fois passée. C'est tellement que j'étais super excité et content d'être parmi vous que j'ai oublié les inviter, les maintenir par rigueur. Et vous faites vraiment un bon travail, charmant de voir. Vous êtes en train de me donner envie de quitter aussi la Russie. On demande pourquoi nous, on n'a pas aussi fait avec vous en Ukraine, mais c'est pas grave, hein? Avec l'événement d'avril, on a tous envie de venir. Tellement que c'est beau et professionnel. Et ça montre que au-delà qu'il y a l'esprit dedans, il y a le travail, il y a la sérieuxité. Et voilà. Donc, merci à tous d'être là. C'est un honneur que d'être écouté et surtout d'être un instrument de Dieu par lequel Dieu utilise ou passe pour bénir son peuple. C'est un privilège. Je ne prends pas pour acquis. C'est pas parce qu'on se tient debout devant les gens ou qu'on prêche que ça veut dire qu'on a toute la connaissance ou qu'on est supérieur que qui que ce soit. Ce n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Donc, avant de commencer, on va baisser nos têtes, ça va un peu prier. Père éternel, merci pour ce moment. Merci pour ton esprit parmi nous. Merci, Père éternel, car je sais que cette parole d'aujourd'hui n'est pas seulement pour eux, mais c'est elle aussi pour moi, Père. La parole que tu nous envoies en ce jour, Père éternel, le roi haut, Dieu, Père, elle nous fera du bien, elle me fera du bien, Père. Elle est là pour transformer nos cœurs, nos âmes, Père, et nos vies, Père éternel, afin que nous ayons une perspective, éternel, céleste, éternel, oh Dieu, afin que nous ayons la mentalité du royaume, Père. Et que, éternel, nous ne puissions pas être de ceux qui réagissent, mais ceux qui agissent, inspirés par ton esprit. Car la Bible dit que les apôtres, dans tout ce qu'ils ont fait, quand ils ont prophétisé, quand ils ont été, c'était inspiré, poussé par l'esprit. Car nous voulons être de cette génération qui ne faisons pas les choses parce que le monde fait ou parce que nous voulons réagir à ce que le monde fait. Mais Père, nous serons de cette génération qui sera inspirée. Inspirée parce que nous tirons, nous puisons de ton trône, Père, parce que nous venons à tes pieds, Père, et tu crois, toi qui es le créateur de l'univers et de toutes choses qui puissent exister, Père. Père, c'est vers toi que nous voulons prendre notre inspiration, afin que nous puissions influencer notre génération, non pour une célébrité, Père, pour être connu, mais afin que nous puissions être effectifs, Père, dans nos appels et dans nos ministères. Car toi, tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ouf. Amen. Amen. So, je ne sais pas par où commencer, mais ils ont commencé quand même. S'il y a des gens qui peuvent nous rappeler de quoi on a parlé, juste des mainlines. Comment on appelle mainline nom de Dieu en français encore? Juste, comment on appelle les mainlines? Jésus Les encore. grandes lignes. Voilà, merci. Oh, les grandes lignes. Si quelqu'un peut nous aider, ça va avec les grandes lignes. Pas seulement une personne, ça fera plaisir. Et puis nous allons continuer par là. Oh, hello? J'ai une mauvaise habitude de citer les gens. Ah, ok, les gens levaient leurs mains. Super. Ok, on va commencer avec, je ne sais pas si c'est le frère ou la sœur Merveille, ou c'est le frère ou c'est la sœur. Bon, on va recommencer. C'est le frère Merveille. Vous Ah, m'entendez? d'accord. Oui, je vous entends. Gloire à Dieu. La fois passée, nous avons parlé de l'inspiration comme étant une Mhm, influence. mhm, euh, Influencer, et quand on parle de... vous avez parlé de points, quand on parle d'inspiration, c'est ce qui subit l'influence de... Et aussi, je m'excuse, vous avez parlé d'inspiration et de respiration. Vous avez aussi parlé, vous avez dit que l'inspiration est une lumière dans le ténèbre, une solution à un problème.
Ça, D'accord. c'est Wow. dans les grandes lignes que j'ai retenues. Oh, merveilleux. On a la sœur Esther et ce sera la sœur Harmonie. Merci vraiment, merveille. Que Dieu Bonsoir vous à bénisse. tous. Bonsoir. Alors, la fois dernière, nous avons eu à parler des trois choses concernant l'inspiration. Mhm, Trois personnages importants de l'inspiration. Nous avons mhm, Dieu, l'esprit et l'homme. Et vous nous avez mhm, dit, sans ces trois personnages, nous ne pouvons pas parler de l'inspiration parce que l'inspiration vient de Dieu mhm, et qui passe par l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous inspire et qui nous pousse à agir. mhm. Merveilleux. Oh, merveilleux. Merci beaucoup. Vraiment, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé l'autre fois. D'accord, la sœur Harmonie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. La dernière fois, on a pris 4 points on a vu 4 points que quelqu'un d'inspiré doit faire. Il doit être capable d'enseigner, de convaincre, de corriger, d'instruire. Et dans enseigner, j'ai relevé certains petits points que j'ai écrits dans mes notes. Alors, ce que j'ai retenu dans enseigner, c'est si tu reçois une inspiration de Dieu et que tu n'arrives pas à la communiquer, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Et enfin, capable de convaincre, je continue, je m'arrête. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Quelqu'un qui est capable de convaincre, c'est quelqu'un qui, lorsque il reçoit de Dieu, il doit être à mesure de communiquer, de convaincre et de pousser la personne à accepter Christ ou accepter ce message vraiment. Et ça sera tout. D'accord. J'ai vu la sœur Malvina. Si je sais pas si c'est une sœur qui a levé sa main. Tu peux parler. Vous pouvez parler. Euh, Bonsoir, désolée, j'étais juste une nouvelle en fait. Ah, d'accord. Il y a le frère Ivan Kendi. Moi, je tenais juste à parler. La dernière fois qu'on a eu l'enseignement, vous nous avez parlé concernant l'inspiration. Vous nous avez dit que toute inspiration venant de Dieu est un Mhm, porteur de la solution à nos problèmes et qu'il n'y a mhm, pas de lumière sans inspiration mhm. Wow, wow. et que l'inspiration vient aussi enlever l'ignorance en nous Mhm. Oh, oh, et que la merde. source donne aussi la valeur à la chose inspirée. Oh, Seigneur Jésus, les gens ici sont profonds. D'accord, merci beaucoup. Il y a, il y a la sœur Ruth. Je sais pas si la sœur Esther a encore quelque chose à ajouter. Mais bon, il y a la sœur Ruth qui peut aussi, vas-y, vous pouvez aller. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Désolée, je vais un peu m'exprimer en anglais, s'il vous plaît. Ah, Ce vas-y. que moi j'ai retenu dernièrement, okay, Mhm, like the source of inspiration is very important, that the mhm, validity of a thing is not who talks, but the source of the inspiration. So every inspiration, we have to look at the source. We equally saw that there is no light without inspiration. mhm. Inspiration is a light in darkness, a solution to a problem. Inspiration equally comes to remove ignorance. These are the points that I've noted about the teaching of last time. Thank you. Oh, thank you so much. God bless you. Oh, il y a beaucoup d'étudiants ici, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et désolé, j'ai oublié de reconnaître la présence de quelqu'un de ma première fille, de ma fille aînée, Rose Poncienne. Mm. Et je viens de voir que Charity, qui est aussi vient de me joindre, qui est aussi, bien qu'elle est de Peignette, c'est aussi le fruit de mon labeur, Christ. Vous êtes la bienvenue. Alors, la fois passée, j'ai terminé par, j'ai dit les buts, pourquoi Dieu nous inspire, ou pourquoi quand on parle de l'inspiration, euh, quand on parle de l'inspiration, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des 4 points par lesquels j'ai fini. J'ai dit premièrement, c'est plutôt 2 points. Et dans les 2 points, il y avait le premier point qui avait 4 sous-points. Le premier point, c'était afin d'être accompli, d'être un homme accompli, afin d'être une servante ou un serviteur accompli. Et comme nous avons lu ça lu plutôt dans le livre de Pierre, je crois.
Et puis, dans le premier point, il y avait des sous-points pour quand on parle d'être accompli. J'ai parlé de se réaliser pleinement. Ça veut dire se réjouir sur cette terre de ce que Dieu nous a donné massivement ou utiliser nos talents et nos dons effectivement. C'est se produire, ça veut dire avoir la capacité de se transmettre ou de transmettre ce qu'on est aux autres. Et puis, se faire, c'est normalement, ici dans ce sens, c'est se faire, non, ça veut dire être assis ou élevé dans la société, ou être reconnu dans la société et être respecté dans la société, et le tout pour la gloire de Dieu. Et le dernier point, c'était réussir avec bonheur. Réussir avec bonheur, parce que la Bible déclare que ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et il y a aussi le deuxième point dans pourquoi être inspiré, dans toujours le campagne de pourquoi être inspiré, il y a aussi c'est qu'afin que nous soyons propres ou prêts à toute bonne œuvre. Et ici, toute bonne œuvre, c'est pas seulement prêcher, pas seulement prophétiser, mais c'est aussi toute bonne œuvre dans la société. Si vous êtes appelé à être ingénieur, vous devez être un très bon ingénieur, intelligent et qui connaît c'est quoi il est appelé à faire. Si vous êtes médecin, vous êtes un très bon médecin. Si vous êtes un pharmaciste, vous êtes un bon pharmaciste. Si vous êtes un bon couturier, vous êtes un bon couturier et peu importe le domaine où Dieu vous voit. Donc, c'est là on s'était arrêté. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais donner certains livres par lesquels que Dieu m'a inspiré la fois passée après le culte. Et puis après, nous allons bâtir sur ça. Nous allons aller dans le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, c'est quelque chose que nous connaissons très souvent, que tous et que nous lisons très souvent. On va lire dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 24 au verset 28. Genèse 1, 24-28, je lis la parole de Dieu. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Et 25 dit, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le verset 26 dit, pardon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le verset 28 dit, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la terre et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et si on peut aussi ajouter le verset 29, bien que ce n'était pas trop pour remettre juste dans le contexte, et puis il dit, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Ici, au verset 29, on voit déjà que une des choses que j'ai dit, c'est que Dieu n'envoie personne sur terre main vide. Ici, on a une preuve, on dit, où je dis, il a donné des arbres, Dieu a créé les arbres avec leurs sémences déjà. Bon, ça, c'est un autre sujet pour un autre jour, mais c'est pour juste montrer que Dieu, on ne vient pas seul. Et après, on va voir que l'homme a donné le nom, a nommé, Dieu a donné la puissance ou la capacité à l'homme de nommer les animaux. Maintenant, la question que je me pose toujours et que j'ai toujours posée aux gens et aux chercheurs, aux lecteurs de la Bible, c'est est-ce que Adam avait appelé le lion lion ou bien c'est nous qui avons appelé lion lion? Mais bon, ça, on saura quand on sera aussi. Exode chapitre 31, le verset 2. Exode 31, le chapitre. Tu dis quoi? Exode chapitre 31, le verset 2.
La Bible déclare, on peut commencer à partir du verset 1, la Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli, on continue, c'est pas seulement, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'œuvres. Je l'ai rendu capable de faire, ça c'est verset 4, de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Le verset 5 dit de graver les pierres à enchâsser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'œuvres. Voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Et quand vous lisez Proverbe, je crois 22, le verset 29, où la Bible dit que quand tu vois tout homme habile, il se tient auprès du roi. Ici, on voit déjà que Bethsaël et Oliab, c'était des gens que Dieu a donnés à Moïse afin qu'ils puissent aider à Moïse dans la construction de l'arche. Donc, vous allez voir que l'architecture, ce n'est pas une science qui a commencé maintenant, c'est une science qui a commencé depuis des années et Dieu en est la source d'inspiration. Donc, l'inspiration est plutôt l'architecture, les designs et toutes ces choses. D'accord? Dans le verset déjà qu'on vient de lire, commençons par Genèse, on peut voir clairement Dieu créant l'homme. Et non, après que Dieu a créé l'homme, il n'a pas seulement laissé l'homme comme ça, mais la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est quoi ce que ça veut dire? C'est que l'homme a la nature intrinsèque de Dieu et a l'essence de Dieu. C'est quoi avoir la nature intrinsèque de Dieu et avoir l'essence de Dieu? Ça veut dire avoir la capacité de créer parce qu'on a été créé. Quand vous allez dans la Bible, on va traduire là-bas, il y a deux verbes, en hébreu, pour créer, il y a créer et former, c'est deux choses différentes. Quand on voit, c'est qu'on est dans Genèse 2, chapitre 7, là, c'est le verbe former, ça veut dire, ça s'est formé à partir de quelque chose. Mais quand on parle de créer, on parle de créer, ça venant à partir de rien, donc à partir de rien. À partir de rien, on crée une chose. Et former, c'est on crée à partir de, ou on forme, ou on crée à partir de quelque chose qui a déjà été formé. Cela, je me fais entendre. Alors, Dieu a donné la capacité à l'homme d'avoir la capacité de créer. C'est comme ça qu'il a dit à Moïse, il dit, j'ai mis mon esprit dans Bethsaël et j'ai mis en lui l'esprit de Dieu et la capacité, la sagesse, l'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'œuvres. Ici, déjà, on voit déjà trois choses principales. C'est que Dieu n'a pas seulement mis de son esprit, mais il a donné de la sagesse. Donc, ça veut dire, il y a une chose que nous devons déjà noter ici, c'est que l'inspiration de Dieu vient toujours avec la sagesse. Parce qu'il ne suffit pas d'être inspiré, il faut aussi matérialiser l'inspiration que l'on a eue. Donc, l'inspiration vient avec la sagesse. Pourquoi? C'est quoi la sagesse? Simplement, la sagesse, on la définit comme étant l'application de la connaissance ou une parfaite application de la connaissance que l'on a. D'accord? Et Dieu a dit, j'ai mis en lui la sagesse, j'ai mis en lui l'intelligence. Ici, l'intelligence peut aussi dire le discernement. Tu vois, on parle de non seulement, c'est pas seulement l'intelligence émotionnelle, l'intelligence scientifique, l'intelligence économique ou non, mais ici quand on parle d'intelligence, on parle de, j'aime bien la version en anglais, on dit understanding. C'est une capacité à comprendre et à discerner. D'accord? Donc, on voit aussi une chose c'est que l'inspiration de Dieu vient avec une capacité, avec un discernement. Parce que quand Dieu t'inspire, il y a des détails qui viennent. L'inspiration, c'est un peu comme la prophétie. J'ai pas dit que c'est la prophétie, mais c'est un peu comme la prophétie, dans le sens où tu as besoin de dire ça, tu as besoin de savoir, Dieu m'a inspiré ça, pourquoi? Dieu m'a inspiré ceci, pourquoi? Et quels sont les effets, comment on dit, quels sont les avantages ou quelles sont les choses que nous devons faire afin que nous puissions être, pour pouvoir appliquer la connaissance que Dieu nous donne. Et le discernement, c'est toujours intéressant parce que
Tu peux avoir une inspiration, mais il faut aussi savoir le temps. Le timing est important. Donc, c'est pourquoi on a besoin de discernement. C'est comme ça, la Bible parle des fils d'Issachar. Il dit, ils avaient la compréhension et le discernement de temps et de saison. Parce que tu peux avoir une inspiration aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que Dieu veut que tu puisses la matérialiser aujourd'hui. Mais Dieu veut que c'est peut-être pour demain, c'est peut-être pour 2 ans ou 3 ans. Parce que Dieu, quand il travaille avec les hommes, il travaille avec les hommes selon les saisons. D'accord? Et puis après, on dit le savoir pour toutes sortes d'œuvres. Et nous avons fini, comme j'ai dit, un être accompli, afin que nous puissions être prêts à toute bonne œuvre. Et j'ai ici aussi défini la fois passée quelles sont les bonnes œuvres que nous pouvons faire. Je suis aujourd'hui calme et puis je parle parce que j'aimerais qu'on puisse comprendre. Et l'homme de Dieu m'a dit que c'est un enseignement, donc je ne veux pas trop prêcher. Donc, je vais avec moi. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse, après tout ce que j'ai dit, j'aimerais qu'on comprenne aussi cette chose. C'est très important. Quand on parle d'inspiration, j'aimerais pas qu'on se limite, qu'on se dise que, parce que je sais que la fois passée, quand je demandé de définir l'inspiration, on a dit l'inspiration, c'est le monde de Dieu. L'inspiration, ça vient de Dieu. L'inspiration vient de Dieu, ça c'est vrai, ça c'est catégorique. Mais nous ne devons pas savoir que l'inspiration qui régit du monde spirituel. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut être neutre, soit on est, oh non, je ne suis pas le chrétien, non, je ne suis pas avec le diable, je ne suis pas neutre. Ça, c'est un mensonge que je vais enlever de nos têtes. Soit tu es avec Dieu, et l'avantage que quand tu es avec Dieu activement. Ou soit tu es avec le diable. Le diable, tu peux être avec lui passivement ou activement, ça dépend de toi. Et tout cela reste aussi dans l'ignorance. C'est comme ça que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Ça veut dire l'ignorance est la cause du fait c'est que le peuple puisse périr. D'accord? Donc, quand on parle du monde spirituel, quand on parle de l'inspiration, c'est que le diable aussi peut inspirer. Donc, quand on parle de l'inspiration, j'aime bien ce que Jésus a dit, il dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité parfaite ou la vérité tout entière. J'ai toujours dit ça, chaque fois que je parle du Saint-Esprit, je dis aux gens que c'est un mensonge de penser qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit quand on prie. Pourquoi? Parce que il doit nous guider dans la prière. C'est une folie de vouloir adorer Dieu sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il doit nous diriger dans cette adoration. Parce que le monde spirituel est tellement vaste que si tu vas sans le Saint-Esprit, tu auras la possibilité de t'égarer, voire même de rencontrer des esprits qui ne sont pas, que tu ne veux pas rencontrer. Parce que il faut être dirigé dans le monde spirituel. Le monde spirituel est le plus grand et tu ne vas pas seulement te déambuler comme tu veux. C'est comme si je te prenais aujourd'hui, je t'envoyais en Chine. Tu n'as jamais été en Chine. Tu as besoin d'un guide. Parce que tu ne pas seulement non, tu sais même pas dans quelle ville tu seras. La Chine est tellement grande, tu vois. C'est que c'est un monde très vaste dont on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. D'accord? Alors, première citation ou première chose que j'aimerais dire pour qu'on puisse comprendre, c'est que l'homme inspiré, un homme inspiré de Dieu unifie les hommes. Un homme inspiré de Dieu unifie les hommes. Partout où tu vois quelqu'un qui porte la division, c'est que l'inspiration que la personne reçoit n'est pas une inspiration divine. OK. Parce que le mot division, ça vient, c'est quand on le divise en deux, on a dit et vision. Ça veut dire la vision et un dit. Dit, ça vient du latin pour dire deux. Donc, ça veut dire qu'on a deux visions. C'est là où vient le mot division. Tu ne peux pas dire que tu es inspiré de Dieu et amener la division. À moins que, avant qu'on aille qu'on soit dans les extrêmes, à moins que l'endroit où tu es, ils n'ont jamais connu Dieu. Alors, ça veut dire que tu ne divises pas, mais tu as franchi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous avez une question, s'il vous plaît, posez la question. L'homme inspiré de Dieu unifie les hommes. Il n'est pas un diviseur commun, mais il est un unificateur. Il amène l'unité partout où il va. OK? L'inspiration est renouvelable. Paul nous dit ça dans Romains 12, à partir du verset 1. Il dit, ne vous transformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'esprit.
C'est que l'inspiration est renouvelable. C'est comme ça que Jésus-Christ pouvait dire, quand vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Et même, on voit que cette prière de Jésus se réfère aussi au commencement. Quand Dieu a donné la manne aux enfants d'Israël, il leur dit quoi? Il leur a dit, pardon, la manne, vous la mangerez qu'un seul jour, ne la stockez pas. Pourquoi? Parce que le lendemain, je vous donnerai une manne fraîche. Donc, l'inspiration de Dieu est renouvelable. L'inspiration de Dieu est renouvelable. D'accord? Et puis, deux, c'est que l'inspiration de Dieu ne peut être révélée qu'à celui qui est inspiré. Donc, ou la révélation ne peut être donnée qu'à celui qui est inspiré. D'accord? Troisième chose, c'est le troisième. Oh, quatrième chose, c'est que ce que nous devons savoir, c'est que à chaque fois que Dieu voit un homme inspiré, il se retrouve lui-même. À chaque fois que Dieu voit un homme inspiré, il se retrouve lui-même. Car Dieu a été inspiré par lui-même en créant l'homme. C'est pourquoi on a dit dans Genèse où on dit Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a été inspiré par lui-même. Dieu a été inspiré par lui-même. Alors, à chaque fois que Dieu voit un homme inspiré, Dieu se revoit lui-même. Dieu se voit en lui. C'est pourquoi Adam était inspiré. Dieu n'a pas dit à Adam, OK, Adam, c'est lion, mais c'est Adam qui a décidé qu'il a appelé, non, ça c'est lion, ça c'est éléphant, ça c'est antilope, ça c'est manguier, ça c'est oranger, ça c'est le cerisier. Toutes ces histoires, c'est Adam qui est. Alors, à chaque fois que Adam faisait ça, Dieu se plaisait. Pourquoi? Parce que Dieu voyait son reflet dans l'homme. Donc, c'est comme ça qu'à chaque fois que l'homme, à chaque fois que le chrétien se réveille, est inspiré par Dieu afin d'apporter une solution dans le monde où il est. C'est comme s'il prend, c'est pas, il devient la place d'un créateur. Il commence à créer par l'inspiration de Dieu des choses qui sont dans l'esprit sur la terre. Donc, c'est pourquoi vouloir imiter le monde ou se conformer au monde, c'est un péché. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé à son image. Il a mis en toi la capacité de créer la chose et afin d'inspirer. Tu n'as pas besoin de copier du monde. On peut être inspiré de quelqu'un, mais il ne faut pas copier la personne. Et quand on s'inspire de quelqu'un, on se rassure, on discerne que cette personne a été inspirée au préalablement ou la source d'inspiration de la personne dont on s'inspire est Dieu. Parce que l'inspiration de Dieu est toujours justifiée ou se retrouve toujours justifiée dans la Bible. D'accord? Donc, ça veut dire, frère, à chaque fois que c'est une chose merveilleuse d'abord que j'ai vu, que j'ai remarqué quand Dieu m'a dit, quand le Saint-Esprit m'a dit, c'est me dit que à chaque fois que tu es inspiré, Dieu se retrouve en moi. Parce que la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Donc, Dieu a mis en nous des capacités. Ok, je m'arrête ça là-bas. Je vais pas aller là-bas. D'accord, mais à chaque fois qu'on est inspiré, c'est comme un miroir où Dieu se retrouve en nous. D'accord? Et c'est très important. C'est très important. Dieu est le grand modèle d'inspiration. C'est pourquoi Dieu n'a pas d'inspiration. Dieu n'a pas d'inspiration, mais Dieu est l'inspiration. Différence. Dieu n'a pas d'inspiration, Dieu est l'inspiration. L'homme a l'inspiration, mais l'homme peut devenir une inspiration, mais l'homme n'est pas l'inspiration. Dans le sens où l'homme possède l'inspiration parce que l'homme possède Dieu. Dieu est l'inspiration parce que Dieu est. Dieu ne possède pas une chose. C'est pourquoi souvent, nous les chrétiens, quand on prie, on demande une chose à Dieu, ça traîne. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut que nous soyons à son image. Ça veut dire qu'il veut que nous puissions être et non posséder. Parce qu'une chose que tu possèdes, tu peux la perdre. Mais une chose dont tu es devenu,
Tu ne peux pas la perdre parce qu'elle est en toi. Elle est maintenant ancrée en toi. Un exemple, tu ne peux pas perdre ton nom. Quand on te donne le nom, on te donne ça comme une possession, mais quand tu grandis, tu deviens ton nom. C'est parce que ton identité, c'est lié à ton nom. C'est pourquoi on peut renouveler l'homme, c'est pourquoi l'homme, Dieu ne renouvelle pas l'inspiration. Et il ne renouvelle pas son inspiration parce qu'il est une inspiration, mais l'homme doit renouveler son inspiration parce que l'homme est dans le processus de devenir. Parce que nous ne sommes pas encore parfaits. C'est quand nous serons avec Christ que nous serons parfaits. Nous étions parfaits quand Adam n'avait pas encore péché, mais une fois qu'il a péché, nous avons perdu la perfection que nous étions. Donc, c'est pourquoi maintenant nous possédons l'inspiration. Mais au moment où Adam, avant qu'il pêche, Adam aussi était une inspiration, parce que tel Dieu était, tel Adam, et il nous a créé, rappelez-vous, Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme ne possédait pas, l'homme était. Donc, Adam ne possédait pas la puissance, mais Adam était la puissance elle-même. Elle était de la puissance. Adam était la puissance de Dieu manifestée. Donc, c'est la même chose maintenant. C'est que Dieu, lui, il est l'inspiration. Ou s'il faudrait que les gens comprennent, je dirais facilement, Dieu ne donne pas ce qu'il a, Dieu donne ce qu'il est. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, tel il est, tel nous sommes. Dieu est saint, alors nous devons être aussi saints. Dieu ne nous donne pas ce qu'il a, parce que Dieu n'a rien, mais Dieu est. C'est ça qu'on se fait comprendre. Dieu n'a rien. Dieu, il n'a rien, mais Dieu est. Parce que toute chose qui a été créée de la nature de Dieu. C'est venu de Dieu. C'est pas venu des mains de Dieu, c'est venu de la personne de Dieu. Les anges sont venus. Donc, toute chose trouve son essence en Dieu. Pourquoi? Parce que toute chose, ce sont des parties de Dieu, manifestées différemment. C'est pourquoi l'homme inspiré est c'est comme ça que la Bible même de dire que oh, merci, j'aime bien. Je sais que je devais aller là-bas, mais que je dis, c'est pas même la Bible dit, Paul dit que la nature elle-même, le monde attend avec un ardent désir quoi? La manifestation de qui? Des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la nature sait reconnaître qui devient un enfant de Dieu. Pas qui a la possibilité de devenir un enfant de Dieu, mais qui devient la capacité de devenir. C'est que la nature répond à celui qui devient enfant de Dieu. La nature répond ou obéit à la personne qui est enfant de Dieu, qui n'a pas l'inspiration, mais qui devient une inspiration. C'est pourquoi les choses de Dieu, on a l'impression que les choses de Dieu traînent. Pourquoi? Parce que Dieu est dans le sens de, même dans Romains, il dit, soyez quoi, transformés. Il n'a pas dit pour que nous puissions posséder. Non, il dit, soyez transformés. Ça veut dire, c'est un processus de transformation d'une nature vers une autre. Et quand on parle de transformation, on parle de transformation, on parle de transformation d'une nécessité. Quelque chose est dans un état, on la transforme dans un état. Et la transformation est différente du changement. Le changement quand on change quelque chose, ça peut rentrer à l'état initial. Mais quand on transforme la chose ne peut pas rentrer à l'état initial. C'est comme par exemple l'exemple de la chenille et de la chenille et du papillon. La chenille, elle est chenille. Mais une fois elle passe par la métamorphose, elle devient un papillon. Le papillon ne peut plus redevenir chenille. Donc, dans la chenille, il y a la possibilité de devenir papillon. Dans le papillon, il y a les gènes de la chenille, mais le papillon ne peut plus revenir la chenille. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ainsi que quand on est avec Dieu, il nous trouve dans un état spécifique, il nous transforme afin que nous puissions retrouver sa nature. Ce qui fait assez que quand on commence à retrouver la nature de Dieu, nous ne sommes plus ce que nous étions, nous devenons ce que Dieu est. Et alors, nous quittons de l'étape où on possède quelque chose, où on commence à être la chose. C'est comme ça que quand on commence à être une inspiration, même si on t'a arraché toute chose, tu es capable de reproduire. Pourquoi? Parce que tu es. Mais si on te donne quelque chose et que tu perds, tu n'auras plus la chose. Alors, pourquoi tu ne sauras plus reproduire la chose? Pourquoi? Parce que c'était une possession entre tes mains. Mais quand tu es devenu la chose, même si on t'arrachait les tout, au centre qu'on te plantait encore, tu vas repousser. Amen. Jusque-là, c'est clair. C'est trop clair, c'est vraiment clair. Super, je suis content. C'est intéressant. Alors, comment être inspiré ou de quoi nous inspirons-nous? Comment être inspiré ou de quoi nous inspirons-nous? Ou quel est le domaine de l'inspiration?
Alors, je vais commencer par comment être inspiré. Plus facile. Comment être inspiré? La première, une façon d'être inspiré, c'est d'abord, être soumis au Saint-Esprit. Comme j'ai dit l'autre fois, être soumis au Saint-Esprit. Être soumis à la personne du Saint-Esprit. Comment être soumis à la personne du Saint-Esprit? Première des choses. La personne du Saint-Esprit. Très important. Être soumis à la personne du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit c'est la seule chose. J'ai dit, mais ça, c'est l'idéal, la perfection. Être soumis à la personne du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on est inspiré? Deuxièmement, on est inspiré par la méditation de la parole. La méditation de la parole. La méditation de la parole. Frère, tout ce que tu as besoin afin d'évoluer dans ce monde, on a mis dans ça, dans la parole de Dieu. Je dis toujours aux gens, il y a des gens, quand les gens me posent la question, oh non, mais comment tu fais pour être inspiré? Ou qu'est-ce qui a inspiré ton livre? J'avais la notion de la parole de Dieu. J'ai lu les gens qui ont été intimes avec Dieu. Et ça m'a poussé aussi à aller vers Dieu. Et quand on parle de la méditation, souvent les gens prennent la méditation pour dire que non, en fait, il y a une différence entre lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. Je crois que l'homme de Dieu a déjà parlé de ça. Mais juste pour revenir, pour rappeler, c'est que quand tu lis la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, c'est le début, la première étape vers la méditation. Mais quand on parle de la méditation, c'est rester sur ce qu'on a lu, passer du temps à réfléchir, à rebobiner, rejouer. C'est comme ça que beaucoup de gens, au lieu de méditer la parole de Dieu, eux, méditent leurs problèmes. Et ils se demandent, mais pourquoi la parole de Dieu ne marche pas dans ma vie? C'est parce que tu ne médites pas la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, mais tu médites tes problèmes. Alors qu'il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu, première étape. Deuxième étape, il faut la méditer. Pensez, par exemple, quand tu prends le verset, donnez-moi un verset. Je n'ai pas donné mes versets. Donnez-moi un verset, puis on va aller. Davai. Donne-moi un verset. Un verset préféré de quelqu'un. Acte 2. Ésaïe 7,14. Ésaïe 7,14, ça dit quoi? Je vais paraphraser, ça dit Dieu vous donnera un signe, voici une vierge enfantera, et vous l'appellerez. Il sera appelé Emmanuel. D'accord. Dieu vous donnera un enfant, il passera par une phase pour passer. Tu vois déjà un signe plutôt. Tu vois déjà quand tu te mets là, quand on parle de la méditation, tu commences à dire, ok, Dieu me donnera un signe. C'est quoi un signe? À quoi sert un signe? Non, un signe. Et c'est quoi le signe là-bas? Le signe, c'est qu'une vierge enfantera un enfant. Une vierge enfanter un enfant. Comment est-ce qu'une vierge peut-elle enfanter? Parce que quand on parle d'une vierge, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par une vierge, la virginité? Et comment est-ce qu'une vierge peut enfanter? Quelles sont les conditions d'enfantement? Et quand il dit, il s'appellera Emmanuel. Ok, ça veut dire quoi Emmanuel? Et puis tu vois, Emmanuel, on dit Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu parmi nous? Comment est-ce que... Alors, tu commences, tu vois, ces petits mots, des fois qu'on pense connaître ou qu'on pense savoir définir, tu essaies de les définir, tu essaies de commencer à amener à réfléchir avec le Saint-Esprit. Tu dis, non, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, certains diront que, oh non, oui, ceci ou cela, la biologie dira ceci ou cela, mais tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que Dieu nous donnera un signe. Ce signe sera que la Vierge enfantera. Père, en quoi est-ce que il y a tellement de vierges, mais quelle vierge qui enfantera? Seigneur, pourquoi tu n'as pas choisi d'autres vierges, mais pourquoi cette vierge particulière? Qu'est-ce que cette vierge a de si extra? Comment est-ce que ta grâce a pu l'occaser? Quels sont les critères que cette vierge a eu pour que tu puisses la choisir? Quel est le sceau que tu as mis sur cette vierge? Parce que, Seigneur, il y a plusieurs vierges, mais tu as dit la vierge. Tu vois, tu commences à aller tu dis, oh, mais Seigneur a parlé de la vierge, mais quand tu regardes, quand on lit à l'époque où Marie n'était pas la seule vierge. Il y avait plusieurs vierges. Plusieurs. Mais Dieu, alors tu vas dire, mais Seigneur,
C'est quoi la sélection que tu allais faire sur Marie? C'est quels sont les critères qu'avait Marie? Tu vois que tu as quitté de Ésaïe, là où Dieu dit il va donner un signe, tu vas aller à Marie, tu commences à étudier la personne de Marie, les critères, pourquoi seulement Marie? Alors là, tu es en train de méditer la parole de Dieu. Tu es en train de méditer la parole de Dieu. D'accord? Troisièmement, ce n'est pas les enseignements. Je dis toujours, genre, ne négligez pas les enseignements. J'ai même dit la fois passée, j'ai dit, moi j'ai une chose contre ces personnes qui, parce que tu es prophète, tu as prophétisé, tu as guéri les malades, les paralytiques ont marché, tu ne sais plus rentrer au pied des aînés. Frère, non, non, non. Faut toujours, toujours les enseignements. Parce que tu connais en partie. Donc, peu importe qui tu es, les enseignements, c'est très important. Les enseignements sont très importants. Très, très, très importants. Très importants. Les enseignements, pas la parole de Dieu. Les enseignements des autres qui prêchent. Les enseignements. Papa, sois un ami des enseignements. Sois un ami. Utilise ce qui est fort pour toi. Si tu sens que non, toi, tu es quelqu'un qui écoute, qui aime beaucoup écouter. Frère, mets tes écouteurs, écoute ta parole de Dieu, écoute des enseignements. Si toi, tu dis, toi, bien écrit, écris, et non seulement écrire, mais commence aussi à lire. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Donc, ça, ceux-là sont les trois principaux points trois principaux points sur comment être inspiré. Et là, je vais parler de quelques formes, les formes dans lesquelles on reçoit les inspirations. Parce qu'on ne va pas seulement parler de l'inspiration, mais il faut aussi parler des formes sous lesquelles on reçoit les inspirations. D'accord? Parce que beaucoup de chrétiens disent toujours que je ne suis pas inspiré alors qu'ils sont inspirés. Oh, j'ai pas d'inspiration. Pourquoi? Parce qu'on a une façon de caricaturer. Donc, ça veut dire, si l'homme de Dieu dit, oh, j'entends, nécessairement que moi, je veux aussi entendre. Moi, une question que je pose aux gens qui disent, j'entends, je dis, tu entends quoi? Parce que dans le monde spirituel, je peux voir une image, mais c'est un son que j'entends. Dans le monde spirituel, je peux entendre un son, mais c'est une image que je vois. Oh, Jésus. Donc, quand tu dis tu entends quoi? C'est pas nécessairement quand on dit qu'on entend, c'est une image qui se dessine. Et puis tu dis, j'entends Dieu me dire. D'accord? Donc, nous recevons les inspirations sur une pensée. Beaucoup de gens pensent que quand Dieu vient t'inspirer, quand Dieu viendra te parler, il viendra te parler avec une voix là, je ne sais pas si c'est la voix de l'apôtre Dan ou je ne sais pas. Non, il va te parler avec la même tonalité de ta voix. Pas ta voix nécessairement, mais la même tonalité. La façon dont ta voix sonne. C'est comment on dit comment? Sonne, voilà. La façon dont ta voix sonne. C'est la même tonalité que Dieu va te parler. Mais c'est là où tu dois avoir le discernement afin de savoir que ce n'est pas tes propres pensées, mais c'est la pensée de Dieu qui te parle au travers du son de ta voix. Donc, les pensées. Beaucoup de gens ont rejeté l'inspiration parce qu'ils pensaient que c'était leur pensée. Non. Parce que si Dieu venait avec une voix là, je ne sais pas comme on imagine, comme on demande dans les dessins animés, une voix là, hé Moïse. Vous allez, tout le monde, tu ne vas jamais écouter Dieu, tu vas fuir. Tu vois. Donc, il dit toujours la tonalité de les rêves. Le rêve, c'est ne négligez pas vos rêves. Ne négligez jamais vos rêves. Ne négligez jamais vos rêves. Parce que c'est au travers du rêve de Pharaon que Joseph a pu interpréter et sauver l'Égypte et ainsi que sa famille. Et quand on parle d'être inspiré des rêves, ce n'est pas seulement tes propres rêves, même les rêves des autres. Ici, je suis dans le domaine d'abord des rêves quand tu dors. Premier volet. Deuxième volet, c'est des rêves, c'est qu'on appelle, oh, je rêve de faire ceci, je rêve. Des fois, ce sont les sources, c'est la façon que Dieu nous parle, le fait que tu dis, oh, je rêve être un ingénieur. C'est Dieu t'a designé comme Betsaël à être un ingénieur. Il l'a mis, on te l'a mis cette intelligence en toi. C'est une inspiration de Dieu. Ça peut venir, tu as vu quelqu'un être ingénieur et tu as vu comment elle était passionnée et ça dit, ah, ton cœur s'attache à ça. Je veux aussi être ingénieur. Et ça, c'est aussi une forme d'inspiration, c'est aussi un rêve. Une idée. Oh, tu allais dire que tu as une question. Maman, vas-y, pose.
but I'm finishing soon. Bonsoir, monsieur. Yes, it's a question. S'il vous plaît, vous pouvez revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la différence entre lire la Bible et méditer sur la Bible. Vous allez dire une chose que je n'ai pas très bien notée. Je dis, lire la Bible, c'est la première étape à la méditation. La méditation is pondering on the word and the things that you've read. Can you say it in French, please? Pondering en français, c'est quoi encore? C'est quand on dit, tu vois, ok, je vais prendre les mêmes exemples que j'ai expliqués. Par exemple, comme l'écriture qu'il a écrit, qu'il a donné, c'est tu commences à passer ton temps à être dans cette écriture. Tu commences à te poser des questions sur ce que Dieu veut dire. C'est quoi la pensée profonde derrière l'écriture inspirée de Dieu? Tu prends un verset, ça peut être un chapitre, ça peut être un verset, tu prends un verset, tu dis non, mais c'est comme il a dit, je vous donnerai un signe. Tu commences à étudier le mot signe. Qu'est-ce que le mot signe? Tu vois, c'est quoi le mot signe en fait? Tu commences à étudier, c'est quoi le mot signe? Ça veut dire quoi? Comment est-ce que le dictionnaire définit le mot signe? C'est très important de comprendre ça. Et quand elle dit une verse, tu commences à dire non, mais Seigneur, tu commences à étudier les époques, les temps. Parce que quand Marie a reçu, Marie, comme elle était choisie, elle n'était pas la seule jeune fille qui était vierge. Et encore moins la seule jeune fille qui était promise à cette époque là-bas à quelqu'un. Qu'est-ce qui a fait ce que tu demandes, Seigneur, pourquoi Marie et pas une autre personne? Pourquoi Marie et non une autre personne? D'accord? Is it understandable? Yes, thank you. Et I just have a second thing, sorry. Premièrement, vous étiez en train de parler de comment être inspiré et vous avez demandé à comment être inspiré. Et la deuxième chose que vous avez dit avant de parler de les pensées, c'était sur quel sous-titre, s'il vous plaît? Comment être inspiré? Il y avait la soumission au Saint-Esprit, il y avait l'invitation de la parole de Dieu et puis il y a aussi être inspiré par les enseignements. Et ensuite, vous avez donné un autre sous-titre. J'ai dit sous quelle forme nous recevons l'inspiration. Merci beaucoup. That's it. Le plaisir est pour moi. Alors, j'étais sur les idées. Les idées, ça peut venir des amis. On peut être inspiré des idées des amis. Par exemple, quelqu'un vient avec l'idée, dit, ah non, je pensais, par exemple, tu dis, on a un problème d'électricité. Pourquoi ne pas créer quelque chose comme un panneau solaire? I'm just thinking about, comme ça, tout le monde sait déjà des choses qui existent. Donc, tu vois, c'est les idées de quelqu'un t'inspirent à créer quelque chose. Donc, un problème, un problème, c'est une idée, c'est une réalité. Ça t'inspire à trouver une solution qui vient sous forme d'idée. Donc, on a les idées. Et puis, on a les images. Les images, très important. Très, très important. Parce que les images que l'on a nous permet aussi ça permet d'inventer des choses, ça me permet de créer des choses, ça me permet d'être inspiré. C'est par exemple, tu peux voir l'image d'une voiture, ça t'inspire de dire, oh, je vais dessiner, je vais juste, tu vois, ce que j'ai vu, je vais modifier là et là. Et une autre voiture vient, non, j'ai vu une maison, oh, j'ai vu la maison comme ça, mais à la place où l'autre a fait comme ça, moi, je ferai comme ça. Donc, tu t'inspires aussi des images que tu vois. Et puis, il y a le son. Le son, il est défini comme l'ensemble des vibrations. Ensemble des vibrations. Donc, et ces vibrations-là, quand on parle de son, si un jour Dieu nous permet, on parlera de l'adoration et toutes ces histoires et du son. Parce que le son, quand il vibre, le son, quand on l'écoute, en fait, il y a des ondes. Et l'homme est constitué de liquide d'eau. Hein, et à chaque fois, et nous connaissons tous l'effet que les ondes ont sur l'eau. Et ça, c'est comme ça que les types de sons que tu écoutes peuvent soit te mettre dans une bonne humeur ou dans une mauvaise humeur. Ça peut te rendre, tu peux être agité ou tu peux être mélancolique, tu peux être triste. Donc, toutes ces histoires aussi s'ajoutent dans l'inspiration. Une parole ou un mot. Quelqu'un peut dire un mot, quelqu'un peut dire une parole et quelqu'un dit une parole et tu es inspiré. Tu vois, quelqu'un, par exemple, me dit, oh, que je peux dire. Et permettez-moi d'utiliser la musique. Hein. Je suis un peu dans la musique. Quelqu'un vient par exemple te dire,
Seigneur. Et puis tu dis, et puis tu viens avec une chanson, tu dis, Seigneur, Dieu d'Israël, victorieux dans les combats, le roi de mon cœur. Tu vois, tu es parti du mot Seigneur, tu commences à chanter une chanson pour l'Éternel. Don't mind my voice, guys. Hein, donc, je donne des exemples. D'accord? Et il y a aussi une observation de la nature ou bref, tout simplement la nature. J'ai dit ça au tout début que la nature, même Paul dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Souvent, les mondes, les gens qui ne sont pas chrétiens, souvent s'inspirent de la nature. Et nous, les chrétiens, on néglige la nature pourquoi? Parce qu'on pense que la nature, c'est pas spirituel. Alors que Paul dit que la nature même nous enseigne. Et le frère Merveille, quand il est en la prière, il a dit une chose, il dit, Jésus a donné une phrase, il dit, si Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme la lily, la fleur, à combien plus forte raison vous qui avez. Donc, ça veut dire que si de la nature, on peut apprendre une chose. Donc, on doit apprendre des choses de la nature. La nature nous inspire sur la personne de Dieu, sur la communication avec Dieu et sur la puissance que Dieu nous donne parce qu'on est appelé à dominer sur la nature. D'accord? Donc, ça, ce sont les formes sur lesquelles nous recevons les inspirations. Et quand on parle, il y a aussi les domaines de l'inspiration. Quand on parle de domaine de l'inspiration, là, on voit l'art en général. L'art en général. C'est dans l'art où on voit les réseaux sociaux, on voit ou les médias, on voit la musique en elle-même, pas le son, mais la musique. Parce que la musique, c'est une manière agréable, c'est multiplier le son d'une manière agréable à l'oreille. Et on voit la science, d'accord? Et on voit la danse, on voit les dessins, on voit tout ça, ça fait partie de la nature de l'art. Donc, ce sont les domaines d'inspiration. D'accord? Donc, voilà. Et par la grâce de Dieu, on peut-être prochainement, on pourra aller plus loin. Donc, on a 5 minutes pour ceux qui ont des questions. Je vais répondre à 2-3 questions et puis nous allons prier. Allô? Oui, maman Ruth. Good evening again, sir. Good evening to everybody. So when you said that how to be inspired, you can be inspired through a dream. Yes. Please, I wish to know how somebody know that the dream comes from God, since you can be inspired through a dream. So how can you know that this dream that you are having, it comes from God? OK. Quand on parle des rêves, il y a 3 sources des rêves. Il y a nos pensées, il y a des activités qu'on a eues durant la journée, il y a Dieu, et il y a le diable, et parmi les activités que nous avons faites dans la journée, où s'accumule notre âme et autres, et un rêve qui vient de Dieu, ça vient toujours, toute chose qui vient de Dieu vient toujours avec des instructions qui sont prouvées et confirmées par l'Écriture, par les Écritures, pour faire simple. Donc, un rêve qui vient de Dieu, la fois passée, je crois, j'avais dit que Dieu ne fait rien sans but précis. Donc, quand tu reçois un rêve de Dieu, ça vient toujours avec une instruction. Et il y a toujours une confirmation. Et la confirmation vient de la parole de Dieu, premièrement. Et deuxièmement, la confirmation vient de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je me suis compris. Pour reprendre simplement, pour ne pas aller en long et en large. J'espère que j'ai répondu à la question, Maman Ruth. OK, d'accord. Oui, Papa Merveille. Merci. En tout cas, en parlant de l'inspiration, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on reconnaît que là, je suis inspiré et là, je ne suis pas inspiré. Ou bien dire, là, c'est Dieu qui m'inspire, là, c'est l'ennemi qui m'inspire. Premièrement, Jésus-Christ. OK.
comment savoir que là, c'est l'ennemi qui m'inspire ou là, c'est Dieu qui m'inspire? Tout va du discernement, premièrement. Et tout va de la communion que tu as avec Dieu. Parce que plus tu es proche de Dieu, plus tu es intime à Dieu, plus tu sais différencier quand c'est Dieu qui parle, quand ce sont tes pensées, ou quand c'est les diables qui essaient de venir avec tes pensées. Et l'inspiration de Dieu est toujours sainte. L'inspiration de Dieu toujours vient avec une paix. Tu as la paix. Quand tu as l'inspiration de Dieu, il y a une paix qui surpasse toute paix. Donc, les diables ne peuvent pas copier la paix de Dieu. Et quand l'inspiration vient de Dieu, il n'y a pas d'hésitation. Mais cela aussi dépend de quel niveau tu es avec Dieu. Parce que ça compte. La façon dont moi je serai inspiré, c'est pas la même façon que quelqu'un d'autre sera inspiré. La façon dont vous serez inspiré, c'est pas la même façon. Par exemple, un bébé, je prends un exemple. Un bébé n'est pas inspiré comme un enfant de 12 ans. L'adolescent de 12 ans n'est pas inspiré de la même façon qu'un ado de 18 ans. Donc, il y a aussi qui sont en marche. Mais la plus grande des choses, ou le plus grand signe à savoir, c'est que quand tu es inspiré de Dieu, il y a la paix de Dieu qui vient avec. Toute inspiration, que ce soit pour le rêve, que pour autre chose, ça vient avec la paix de Dieu. Les médias. J'espère que Femme j'ai répondu à votre question. Oui, oui. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Media team. Homme de Dieu, vous avez parlé de l'inspiration de Dieu qui est renouvelable. Et je voulais savoir comment ça renouvelable. Renouvelable par rapport aux saisons. Parce que dans une saison, Dieu peut te dire de faire une chose. Dans une autre saison, tu auras besoin d'une nouvelle stratégie afin de faire soit la même chose ou de renouveler la stratégie pour la saison dans laquelle tu es appelé. Dans le sens où, un exemple simple, tu peux être dans une saison où Dieu te dit pour que tu puisses marcher dans la puissance, pour que Dieu te dise pour que tu puisses vivre une percée, tu dois offrir. D'accord? Tu offres ou tu donnes tout ce que tu as. Ou par exemple, tu jeûnes. Tu jeûnes, tu fais des jeûnes, par exemple, 3 jours à sec, sans manger, sans ni boire. Tu vois. Mais tu es dans une autre saison. Et quand tu arrives dans une autre saison, par exemple, tu vas encore revivre ou accentuer ou améliorer sur ce que tu as déjà ou sur ce que tu t'as montré. Je te dis non, ne jeûne pas. Mais c'est que je fais que par exemple, tu ne dors pas sur ton lit. Merci. D'accord. Papa Dan. Oh, homme de Dieu, toi aussi. On y va. On va faire comme ça. Merci, pasteur, pour l'enseignement. Alors, bon, j'ai juste une question. Alors, comment aider une personne qui se dit, moi, quand je dors, je ne rêve jamais? Parce que vous avez parlé que le rêve était tellement important. Et que dire? D'accord. Yeah. Ce genre de personnes, ce sont des personnes que j'aime bien. Pourquoi? Parce que, évidemment, Dieu ne nous parle pas par des rêves. OK. Donc, ce genre de personnes sont des personnes qui doivent faire très attention à chaque fois qu'ils rêvent, parce que à chaque fois qu'ils rêvent, c'est que c'est pas juste un rêve, c'est une communication que Dieu est en train de faire avec eux. Donc, quand vous rêvez pas, c'est qu'il faut savoir que vous n'êtes pas peut-être un songeur ou quelqu'un qui reçoit les paroles par Dieu, vous êtes inspiré d'autre façon, mais vous devez faire attention à vos rêves. OK. À chaque fois que vous rêvez, vous devez faire très attention parce que à chaque fois que vous rêvez, donc c'est une instruction, c'est une direction, c'est une communication que Dieu essaie de faire. Il y a des gens comme ça. Yes, sir. Thank you. Un plaisir. Quelqu'un d'autre? Dernière question. Toute dernière. Pasteur, j'ai une question. Maman Warda, vas-y. C'est par rapport au fait au rêve. Je vais juste m'atteler sur le domaine du rêve. Et alors, quelle est la différence entre le rêve et le songe? Parce que très souvent, on entend parler du songe. Soit quand on parle du songe et du rêve, c'est quoi ça vient dans j'ai parlé de 2 catégories de rêves. J'ai dit parler des rêves par exemple, ce que tu envisages faire, qu'on utilise aussi évidemment comme un rêve. J'ai rêve d'être médecin. Tu vois, ça, c'est pas que tu as dormi puis tu as rêvé d'être médecin. C'est une ambition que tu as. Tu vois. Et un songe, c'est quand ça revient du domaine où tu es en train de dormir.
tu vois. Tu dors et tu reçois quelque chose. Certains appellent ça songe, certains appellent ça rêve. Bon, jusqu'à ce point, c'est ce que je sais. Mais c'est aussi quelque chose où je sens de faire encore des recherches parce que personnellement, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. Parce que certains disent qu'il y a certains théologiens qui disent, ou certains lecteurs de la Bible disent que non, on parle de songe quand ça vient de Dieu, et on parle de rêve quand ça vient de ce que nous avons fait dans la journée et autres. Donc, les petites différences où c'est par rapport à la source de provenance, mais pas dans la nature elle-même de la chose. Merci. Un plaisir pour moi. Donc, c'était la dernière question. J'aimerais qu'on prie pour nous, pour ce moment. Et j'espère que nous avons été bénis par eux. Il y a les questions. Seigneur Jésus, on ne va pas finir s'il y a les questions. Ouh! Ah, ok. Oh, ok, je viens de voir. Alors, nous allons prier. J'ai décidé d'être vraiment calme et d'enseigner aujourd'hui parce que c'était très important que je fasse ces détails et que je ne sois pas comme l'autre fois où j'ai fait que énoncer des vérités, mais que je puisse placer les fondements pour que si quelqu'un vienne encore parler, vous aurez déjà certains fondements. Oui, frère Merveille. Je m'excuse, c'est que le temps de questions est déjà passé. Pardon, pasteur. Comment être inspiré de Dieu? Comment se positionner pour être inspiré par Dieu? Quelquefois, on veut l'inspiration, mais des fois, on se dit, peut-être je ne suis pas dans une bonne posture. Comment se placer pour qu'on soit bien inspiré? J'ai aimé le mot que tu as utilisé, la posture. Quand on parle de posture, on voit du cœur. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Et deux, il faut aussi comprendre que faut pas les motifs pour lesquels on cherche à être inspiré. Il faut checker les motifs pour lesquels on cherche à être inspiré. Parce que, comme j'ai dit, je dois encore le répéter, c'est que Dieu ne nous inspire pas pour il nous inspire pour des buts. Mais aussi, il vête aussi les trucs, les motifs de nos cœurs. Pourquoi tu veux être inspiré? Ce sont des choses que Dieu aussi recherche.